Et si ce que vous voyez aux infos n'était que la partie émergée d'une guerre invisible? Derrière chaque gros titre, une bataille silencieuse se joue entre les plus grandes puissances du monde. Les États-Unis, la Russie, la Chine et l'Iran multiplient les gestes forts, comme s'ils cherchaient à tester jusqu'où chacun peut aller sans déclencher l'irréparable. Des manœuvres navales spectaculaires au large de l'Afrique du Sud, où les flottes de Moscou, Pékin et Téhéran s'entraînent côte à côte, aux menaces sans précédent de capture ou de poursuite de leaders politiques, les démonstrations de force s'enchaînent. Chaque opération, chaque déclaration officielle, devient un message codé envoyé à leurs rivaux, mais aussi au reste du monde. Pourquoi cette agitation? Parce que la stabilité de la planète est devenue plus fragile que jamais. Le contrôle des ressources énergétiques, la maîtrise des routes commerciales, la sécurité des marchés ou la domination d'espaces stratégiques. Tout est désormais un enjeu vital. Les jeux d'alliance se redessinent à une vitesse folle, et derrière chaque initiative militaire ou diplomatique, il y a la volonté d'imposer sa vision de l'ordre mondial futur. Si nous fermons les yeux sur ces signaux, le risque est immense. Une escalade incontrôlée pourrait bouleverser notre économie, fragiliser nos emplois, rendre l'énergie hors de prix et mettre à mal nos alliances. Ce qui se passe loin de chez nous peut, très vite, avoir des répercussions dans notre quotidien, de la hausse du coût de la vie à la remise en question de notre sécurité. Mais comment en est-on arrivé là? Pour comprendre cette montée des tensions, il faut revenir sur les événements clés qui ont allumé la mèche. Décryptons ensemble les moments où tout a basculé. Pour saisir pleinement la gravité de la situation actuelle, revenons sur les épisodes qui, ces derniers mois, ont accéléré cette dangereuse spirale. La rivalité américano-russe ne s'est jamais vraiment éteinte. Aujourd'hui, elle reprend de plus belle, mais sur des terrains radicalement nouveaux, loin de la guerre froide classique. Au cœur des tensions, la question du traité sur la limitation des armes stratégiques, connu sous le nom de SNV3. Moscou propose de prolonger cet accord crucial, alors que Washington hésite encore à s'engager. Ce flou alimente les doutes et fragilise la confiance entre les deux plus grandes puissances nucléaires de la planète. Cette incertitude s'accompagne d'une escalade verbale spectaculaire. Des ministres occidentaux multiplient les déclarations provocantes, allant jusqu'à évoquer publiquement l'arrestation de Vladimir Poutine. Ces propos, loin d'être de simples paroles en l'air, exercent une pression psychologique majeure et alimentent la polarisation des opinions. Mais la bataille ne se joue pas seulement dans les chancelleries ou les médias. On assiste à une multiplication d'opérations psychologiques sophistiquées, menées dans l'ombre pour influencer l'opinion publique et orienter les décisions politiques à grande échelle. Des campagnes de désinformation, des cyberattaques et des stratégies de manipulation ciblent directement la stabilité des sociétés occidentales comme orientales. Le risque est immense. La perte de confiance entre puissances nucléaires n'est pas seulement un problème diplomatique. Cela met en péril la stabilité mondiale, accroît le risque d'incidents incontrôlés et fait ressurgir la peur d'une escalade qui pourrait bouleverser l'équilibre du monde. Chaque déclaration, chaque manœuvre devient un jeu dangereux où la moindre erreur peut coûter cher à l'ensemble de l'humanité. Dans ce bras de fer, la sécurité financière, l'accès à l'énergie et la stabilité politique de millions de personnes sont en jeu. L'Europe, les États-Unis, la Russie, la Chine, tous savent que l'avenir de leur influence et de leur prospérité dépendra de la manière dont cette nouvelle ère d'affrontement sera gérée. Mais derrière ces confrontations ouvertes, de nouvelles stratégies se mettent en place, bien plus subtiles et parfois invisibles. Découvrons comment les grandes puissances adaptent leurs tactiques pour conserver l'avantage. Et si, derrière les discours officiels, le véritable enjeu était le pétrole, le gaz, et la capacité à dicter les règles du jeu mondial. Au cœur des tensions actuelles, l'énergie est devenue l'arme silencieuse des grandes puissances, chacune prête à tout pour assurer son contrôle et influencer la stabilité mondiale. Premièrement, les États-Unis multiplient les manœuvres pour s'emparer des ressources vénézuéliennes. Sous couvert de sanctions et d'aide humanitaire, Washington cherche à court-circuiter l'économie locale, imposant ses conditions et privant Caracas de marge de manœuvre. Ce bras de fer menace de plonger la population dans la précarité, tout en consolidant la mainmise américaine sur le marché régional de l'énergie. Dans le même temps,
La Maison-Blanche, sous l'ère Trump, ne cache pas son objectif: faire baisser les prix mondiaux du pétrole, quitte à inonder le marché. Cette stratégie vise à affaiblir la Russie et l'Iran, deux adversaires majeurs dont l'économie dépend fortement des exportations énergétiques. En maintenant les prix artificiellement bas, Washington espère étrangler ses ennemis et s'assurer une influence durable sur l'échiquier mondial. Face à cette offensive, une riposte se prépare. Pour la première fois, la Russie, la Chine et l'Iran réalisent d'importants exercices militaires conjoints au large de l'Afrique du Sud. Ce déploiement n'est pas anodin. Il s'agit d'un message clair adressé à l'Occident. L'union de ces puissances autour d'intérêts communs, notamment la sécurisation des routes maritimes et des infrastructures stratégiques, marque une volonté affirmée de défier l'hégémonie américaine et de redéfinir les zones d'influence. L'escalade ne s'arrête pas là. L'Arctique, jusqu'ici territoire de glace et de silence, devient un nouveau champ de bataille. Les États-Unis élaborent un plan audacieux pour le Groenland, riche en ressources énergétiques et minérales, suscitant l'inquiétude et la réaction des Européens. La militarisation de la zone fait craindre une course pour le contrôle des nouvelles routes maritimes, avec des enjeux économiques et environnementaux considérables. À chaque étape, le risque grandit. La compétition pour l'accès et le contrôle des ressources énergétiques pourrait dégénérer en conflits ouverts. Pour les consommateurs, cela signifie des prix instables, des pénuries potentielles et une fragilité accrue des marchés mondiaux. La moindre étincelle pourrait provoquer une flambée des tensions, bouleversant le quotidien de millions de personnes. Mais une question demeure. Jusqu'où iront ces puissances pour sécuriser leur avenir énergétique, et à quel prix pour la stabilité du monde? Dans la suite, nous verrons comment ces rivalités façonneront le paysage géopolitique à venir et quelles stratégies seront déployées pour sortir vainqueurs de ce bras de fer mondial. Le monde tel que nous le connaissons est-il à la veille d'une transformation radicale? Partout, les réactions divergent face aux manœuvres américaines en Arctique et au renforcement de leur influence énergétique. Certains pays alliés apportent un soutien discret, tandis que d'autres expriment des inquiétudes profondes, voire s'opposent fermement à cette expansion jugée agressive. L'Europe, consciente des risques d'escalade, privilégie la diplomatie tout en renforçant sa présence militaire au nord. Les gouvernements européens cherchent un fragile équilibre, éviter la confrontation directe tout en préservant leurs intérêts stratégiques. Mais la crainte d'être relégués au second plan face à une superpuissance américaine toujours plus intrusive grandit dans les chancelleries. Une nouvelle forme de colonialisme énergétique prend forme. Washington s'arroge la maîtrise de toute la chaîne pétrolière, depuis l'extraction jusqu'à la distribution. Ce contrôle sans précédent bouleverse l'ordre établi, limite les marges de manœuvre de ses rivaux et fragilise l'autonomie énergétique des nations dépendantes. Dans ce climat, les alliances traditionnelles volent en éclats. Des rapprochements inattendus entre puissances régionales s'opèrent pour contrer l'hégémonie américaine, alors que certains partenaires historiques s'interrogent sur leur loyauté. Les zones d'influence sont redéfinies presque sous nos yeux, suivant une logique d'opportunité et de défiance. Selon la trajectoire que prendra cette crise, le monde pourrait basculer vers un nouvel ordre mondial autoritaire, ou au contraire sombrer dans une fragmentation accrue, marquée par la méfiance et l'instabilité. Pour les citoyens, cela se traduirait par une incertitude grandissante, des bouleversements économiques majeurs et une pression accrue des États sur les libertés individuelles. Face à cette incertitude, une question centrale demeure. Comment le citoyen, l'investisseur ou le décideur politique peut-il anticiper et s'adapter à ces mutations profondes? Dans quelques instants, nous verrons quelles stratégies individuelles et collectives pourraient permettre de naviguer au mieux dans cette période trouble. Comprendre, c'est déjà commencer à se préparer. Dans un monde aussi instable, il est essentiel de rester attentif aux signaux faibles qui annoncent les grandes turbulences. La volatilité des marchés, la flambée des prix de l'énergie ou encore les annonces inattendues sur la scène géopolitique peuvent sembler lointaines, mais elles résonnent directement dans notre quotidien. Pour ne pas être pris au dépourvu, il faut diversifier ses sources d'information. Se limiter à un seul média, c'est risquer d'adopter une vision biaisée, voire manipulée. Croiser les analyses, écouter différents points de vue, c'est la condition pour garder une compréhension claire de la situation
et anticiper l'imprévu. Anticiper, c'est aussi s'interroger sur les conséquences concrètes de ces affrontements à distance. L'emploi, le coût de la vie, nos investissements. Chaque soubresaut géopolitique peut se transformer en onde de choc sur notre pouvoir d'achat, nos opportunités professionnelles, voire la sécurité de notre foyer. Face à des géants comme les États-Unis, la Chine ou la Russie, l'Europe n'a plus le luxe de jouer en solo. Coopérer à l'échelle européenne n'est plus une option, mais une nécessité pour peser dans la balance mondiale, protéger nos intérêts stratégiques et garantir notre stabilité économique. Si nous choisissons d'ignorer ou de minimiser ces dynamiques, nous prenons le risque d'être pris au dépourvu, aussi bien dans notre vie professionnelle que personnelle. Se préparer, c'est refuser de subir. Mais alors, concrètement, comment pouvons-nous agir chacun à notre niveau pour renforcer notre résilience face à ces bouleversements? Voyons ensemble les leviers qui sont à notre portée. La géopolitique, ce n'est pas qu'une affaire de gouvernement. Elle façonne votre quotidien, ici et maintenant. Les luttes entre les grandes puissances pour le contrôle des ressources, la stabilité des marchés et l'influence sur l'ordre mondial ne se déroulent pas seulement dans les coulisses des sommets internationaux. Elles ont un impact concret sur votre vie. Le prix que vous payez pour remplir votre réservoir, la sécurité de votre emploi, ou encore la valeur de l'euro dans votre portefeuille en dépendent. Comprendre ces enjeux n'est pas un luxe, mais une nécessité. Si l'Europe perd son influence ou que l'accès à l'énergie se complique, c'est votre confort, vos opportunités professionnelles et même votre avenir qui peuvent vaciller du jour au lendemain. Les manœuvres stratégiques, les alliances fragiles et les guerres économiques ne sont pas des jeux abstraits. Leur volatilité se traduit par une augmentation du coût de la vie, une incertitude sur les marchés et parfois la remise en question de nos certitudes sur la sécurité. Vous avez le choix, subir ces bouleversements ou les anticiper. S'informer, questionner, rester attentif, c'est la première étape vers une forme de souveraineté individuelle face à ces bouleversements globaux. Ce n'est pas un simple exercice intellectuel, c'est une question de survie et de préparation. Face à cette nouvelle ère d'affrontements indirects, votre capacité à comprendre, à réagir avec lucidité et à faire preuve de vigilance peut faire la différence dans la préservation de votre avenir et de celui de votre famille. C'est le moment de renforcer notre esprit critique, d'analyser les sources, de débattre et de ne jamais céder à la résignation. Car ce qui se joue à l'échelle mondiale nous concerne, tous, directement.